بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement. Alhamdulillah, c'est toujours une joie de nous déplacer, de rencontrer nos frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser les responsables. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que cette soirée soit une soirée bénie, une soirée où on ressent de la spiritualité, de la fraternité, de l'entraide. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala récompense l'association Muslim Hands pour ses efforts. Jazahumullah khair, sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa' bihim. Et puis sans trop tarder, on commence notre thème qui est le parrainage des orphelins. Ou, si vous le souhaitez, la place qu'occupe l'orphelin dans notre religion. Mes frères et sœurs, permettez-moi avant de commencer cette conférence de poser la question suivante. Qu'est-ce qu'un orphelin? Qu'est-ce qu'un orphelin? Je vous écoute, vous pouvez lever la main. Oui? C'est quelqu'un qui n'a pas de père et de mère? C'est ça? Très bien. Vous êtes d'accord avec madame? Oui? Quelqu'un qui n'a pas de famille. D'autres réponses? Oui? Une personne qui n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins. Taïb. Je vous demande toute votre attention, écoutez bien s'il vous plaît. L'orphelin, écoutez bien, l'orphelin est celui qui a perdu son père alors qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. D'accord? L'orphelin est celui qui a perdu son père et qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Et concernant les animaux et les oiseaux, l'orphelin est celui qui a perdu sa mère. À l'origine, le fait d'être orphelin, yatim en arabe, signifie la négligence, comme l'a dit Ibn al-Mandour dans Lisan al-Arab. Et cela est dû au fait que l'orphelin est mis à l'écart, mais il a aussi le sens d'être seul, al-infirad. Le fait d'être seul. Et permettez-moi de commencer cette conférence en vous parlant du meilleur orphelin qu'a connu la terre, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas oublier que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a grandi orphelin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personnalité qui rendrait fier n'importe quel être humain de faire partie des orphelins. Allah tabaraka wa ta'ala, bihikmatihi, par sa sagesse, il a voulu que Muhammad alayhi salatu wa sallam naisse orphelin. Son père décéda avant qu'il ne soit mis au monde, n'est-ce pas? Puis par la suite, il a perdu sa mère alors qu'il n'avait que 6 ans. Ensuite, c'est son grand-père, Abd al-Muttalib, qui le prit en charge et qui s'occupa de lui. Puis 2 ans après la mort de son grand-père, il est récupéré par qui? Par son oncle, Abu Talib. Il s'occupa de lui pendant plus de 40 ans et pour info, Abu Talib décéda 3 ans avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib, comme vous le savez, c'était le bouclier du prophète alayhi salatu wa sallam de son vivant. Ahbab al-Kiram, je reviens à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grandi orphelin. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par le jour montant, Allah ta'ala il jure, et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a recueilli. Allahu Akbar. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ensuite, ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Quant à l'orphelin, donc ne le maltraite pas. C'est interdit. Écoutez bien. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Vous serez peut-être étonné de savoir que la bienfaisance envers les orphelins était ordonnée aux communautés qui nous ont précédés. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. Al-Aya. Écoutez bien. Et rappelle-toi lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah,
de faire le bien envers les pères et mères, les proches, parents, orphelins et les nécessiteux. Et il y a pas mal de choses que Allah Tabaraka wa Ta'ala cite dans ce verset. Donc la bienfaisance envers les orphelins a été ordonnée à toutes les communautés. Toutes les communautés qui nous ont précédés. Et il n'y a pas une communauté qui a honoré les orphelins comme la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla nous a mis en garde contre le mauvais traitement de l'orphelin, contre le fait de prendre de son argent parce qu'il a hérité une certaine somme et parce qu'il est faible, parce qu'il est petit, parce qu'il est incapable de récupérer ses droits. Alors il y en a certains malheureusement qui vont prendre de ses biens. Vous savez comment malheureusement il y en a, ils se disputent pour l'argent de l'héritage. Et Allah Ta'ala il nous dit وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Et n'approchez les biens de l'orphelin que de la meilleure façon, jusqu'à ce qu'il atteigne sa puberté. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit également Inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Vous voyez, c'est très grave de prendre les biens de l'orphelin, de s'en emparer injustement. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Ahbab al-kiram, écoutez attentivement ce que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant l'orphelin. Vous connaissez sûrement ce hadith et vous l'avez entendu plus d'une fois. Et il n'y a pas que ce hadith, mais plusieurs qui parlent de l'orphelin. Selon Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Moi et celui qui parraine l'orphelin sommes au paradis comme ses deux doigts. » Et il regroupa son index et son majeur, puis les sépara et c'est rapporté par le Bukhari. Et que l'orphelin soit de ta famille ou non, la récompense est la même. Dans un autre hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui parraine l'orphelin, qu'il soit au nom de sa famille, nous sommes, lui et moi, dans le paradis comme ses deux doigts. Et Al-Hafiz ibn Battal a dit sur ce hadith, rahimahullah, il est du devoir de chaque croyant qui entend ce hadith de s'efforcer de le suivre, de sorte qu'il sera au paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en compagnie des autres prophètes et messagers, car il n'y a pas de statut qui soit plus agréable dans l'au-delà auprès d'Allah que la compagnie des prophètes. Fin de citation. Ô toi qui parraines l'orphelin, sache que tu seras avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça au paradis. Et puis il y a un hadith qui est vraiment impressionnant. Ce hadith-là, il est rapporté par Abu Ya'la, rahimahullah. Et Ibn Hajar, rahimahullah, a dit que sa chaîne de transmission est bonne. Écoutez attentivement ce hadith. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Je serai le premier à qui l'on ouvrira la porte du paradis. » Le premier qui va entrer au paradis de toute la création, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il sera donc le premier à entrer au paradis. Excepté une femme me disputant l'entrée. Excepté une femme qui veut rentrer avant lui. Et là, subhanallah, c'est quand même étonnant. Une femme qui veut rentrer avant le prophète. Mais qui est cette femme? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Je lui demanderai, qu'est-ce que tu as? Et qui es-tu? Elle me répondra, je suis une femme qui éleva seule ses enfants qui sont devenus orphelins. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Toi, ma sœur, qui as perdu ton mari, alors que tu es encore jeune, et qui fait énormément d'efforts pour éduquer tes enfants, conformément à la religion, médite bien sur ce hadith. Médite bien sur ce hadith. Cette femme dispute l'entrée du paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'invite mes frères et sœurs à aider toute sœur qui a perdu son mari. Et écoutez avec moi la récompense qui vous attend si vous vous engagez dans ce bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim sur Abu Huraira radiyallahu anhu, a dit celui qui entretient par son travail la veuve, celle qui a perdu son mari, et le nécessiteux est comme le combattant au service d'Allah. Je crois même qu'il a ajouté comme celui qui passe toute sa nuit à prier et comme celui qui jeûne toute l'année sans rupture. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala récompense ceux et celles qui aident les femmes veuves. Dites Amin. Et qu'Allah azza wa jalla récompense ceux qui caressent la tête des orphelins. Ce geste a un grand mérite. Selon Abu Darda radiyallahu anhu, un homme va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaignant de la dureté de son cœur. Et là, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit je me plains de la dureté de mon cœur. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit veux-tu que ton cœur s'adoucisse et que tu puisses pourvoir à ton besoin, sois miséricordieux envers l'orphelin, caresse sa tête et nourris-le de ce dont tu te nourris
ton cœur s'adoucira et tu pourras pourvoir à ton besoin rapporté par Tabarani. Qu'Allah récompense tous ceux et celles qui aident les orphelins, de près ou de loin, qui parrainent des orphelins, qui se soucient des orphelins. Vous savez, notre religion, elle est contre l'individualisme, le fait de vivre en pensant qu'à soi. Abadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on regarde comment il était, il a toujours pensé aux autres avant de penser à lui. Il n'y a qu'à voir quand on servait à manger ou on servait à boire. D'ailleurs, il nous a enseigné, celui qui sert à boire aux gens, c'est le dernier qui boit. Il nous a toujours enseigné, ta personne, c'est à la fin. Et c'est comme ça qu'on doit être. Ces valeurs se perdent. Pourquoi? Parce que les gens se sont écartés du chemin d'Allah. Et écoutez avec moi cette histoire, Wallahi al-Azim. Elle est extraordinaire. Vous connaissez sûrement un cheikh égyptien qui s'appelle Mohamed Hassan Hafidahullah. Dans un de ses audios, il raconte qu'un professeur dans une université lui a raconté son histoire et lui a demandé de la raconter aux gens. Et donc, on relaye l'info. Cet homme a dit à Mohamed Hassan Hafidahullah qu'il a été éprouvé par une maladie du cœur. Il avait une artère bouchée. Qu'Allah guérisse nos malades. Puis sa famille a insisté pour qu'il se rende à Londres pour se soigner. C'est ce qu'il a fait. Une fois sur place, après le diagnostic, les médecins lui ont dit on doit t'opérer de toute urgence. Pourquoi? Ta vie est en danger. Ce prof a réfléchi et il pensait que l'affaire était pas si grave que cela. Mais quand il a vu le danger, il demanda au médecin l'autorisation de retourner dans son pays pendant juste 2-3 jours, régler quelques affaires, faire une wasiyya, vous savez, le testament, ses recommandations, et puis partir pour l'opération. Donc, le prof, en racontant au cheikh, il lui a dit, un jour avant mon départ vers Londres, donc là il est dans son pays, il dit, j'étais avec un de mes amis dans son bureau et j'étais soucieux et à la fois triste. Il dit, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une dame âgée, une dame de plus de 70 ans, qui était devant une boucherie et qui ramassait des os et les morceaux de viande qu'on n'utilisait pas. Et en voyant cette scène, il s'est étonné. Pourquoi cette femme âgée elle est en train de ramasser des os et les déchets de viande de la boucherie? Alors, le prof sortit de chez son ami et s'adressa à la maman. Elle lui a dit en pleurant, j'ai 7 enfants, 7 filles que j'élève seule, des orphelins, et qui n'ont pas goûté à la viande depuis 6 mois et je suis en train de leur ramasser un peu de viande pour leur faire à manger. Allahu Akbar. Vous imaginez, on mange 2-3 fois de la viande par jour. Et là, cette personne-là dit que ça fait 6 mois que ses enfants n'ont pas goûté à la viande. Le professeur a pleuré. Il a été touché, il lui a dit, combien veux-tu de quantité de viande? Elle lui répondit, 1,5 kilo de viande. Et là, il a dit, mais cette quantité-là, elle est insignifiante. Qu'est-ce que ça représente, 1,5 kilo de viande? Il s'est dit, c'est rien. Alors il a dit au boucher, coupe-lui 2 kilos de viande. Puis après cela, il a dit au boucher, je veux que tu donnes à cette femme chaque semaine 2 kilos de viande et ce pendant 1 an. Pendant 1 an, je m'en occupe. Il demanda au boucher le prix, puis il le paya. La mère se mit à genoux et leva ses mains au ciel. Et elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de cet homme. Et vous savez très bien, quand l'invocation sort d'un cœur sincère, comment elle atteint rapidement sa cible. Donc, cet homme qui a ramassé ses doigts, il retourne chez son ami en pleurant, mais il avait le cœur plein de joie. Et subhanallah, un des moyens de se procurer de la joie et du bonheur, c'est de faire des bonnes actions. Quand tu aides quelqu'un et que tu débloques sa situation, Wallahi al-azim, ça procure du bonheur. Tous ceux qui sont à la recherche du bonheur, wa ahsinu, inna Allah yuhibbul muhsinin. Soyez bienfaisants, Allah aime les bienfaisants. Donc, il retourne chez son ami, il est très content, et quand il rentre chez lui, sa fille ouvre la porte, sa fille lui dit « Papa, je te vois heureux, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Il lui raconte toute l'histoire. Sa fille commence à pleurer et à lever sa tête vers le ciel. Et elle a dit « Oh Allah, rends-nous joyeuses par la guérison de notre père, tout comme il a rendu heureuse cette femme et ses filles. » Le professeur raconte au chef. Il lui dit « Wallahi, ce jour-là, j'ai senti que j'avais une force incroyable, alors que j'étais malade du cœur. Mais ma famille insista pour que je me rende à Londres pour faire l'opération. » Il arrive à Londres, il pleure avant de passer son examen chez les médecins. Le médecin regarde le prof en étant étonné. Il le réexamine à nouveau. Puis après l'examen, il est encore étonné. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? L'artère qui avait besoin d'être dilatée l'a été. Subhanallah, tu n'as plus besoin d'opération. Tu n'as plus besoin d'opération. Et le médecin lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait pendant cette période? Tu es rentré chez toi, tu as vu qui? Tu as mangé quoi? Qu'est-ce que tu as pris comme médicament?
Le professeur a pleuré, il lui a dit, j'ai commercé avec Allah, suite à quoi il m'a guéri. J'ai commercé avec Allah, suite à quoi il m'a guéri. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, rappelle-toi d'une chose. L'argent que tu possèdes appartient à Allah. Et tu auras des comptes à rendre sur cet argent. Yawm al-Qiyamah, tu ne quitteras pas la terre du jour du jugement sans être questionné. 4 questions, parmi elles, ton argent, comment tu l'as gagné et dans quoi tu l'as dépensé. Oui, tu l'as gagné dans le halal, mais est-ce que tu as été un gaspilleur? Surtout à notre époque où les gens ont une facilité d'acheter avec un clic, avec leur smartphone. Ils achètent n'importe quoi. On achète et puis même si on a déjà la chose, malish, on l'a en double, ça peut servir. On l'a en triple, c'est pas grave, ça peut servir. Tu rêvais d'avoir un salaire, tu rêvais d'avoir un emploi. Et tu te disais, si Allah il m'accorde de l'argent, je vais faire du bien. Pourquoi aujourd'hui tu ne le fais pas? Pourquoi aujourd'hui tu te rétractes? Pourquoi aujourd'hui tu réfléchis 1000 fois quand il faut faire une aumône? Et quand tu en fais une, tu donnes le minimum. Où est-ce qu'il est notre investissement? Où sont nos efforts? Où sont passés nos sacrifices? Oh, vous qui avez de l'argent, si vous voulez avoir de la baraka, ce mot-là, vous le connaissez, la baraka, la bénédiction d'Allah. Eh bien, si vous voulez la baraka, vous voulez l'apaisement du cœur, vous voulez la guérison des malades de votre famille, faites des aumônes. Faites des aumônes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Da'u mardakum bis sadaqa. Soignez vos malades avec l'aumône, rapporté par Abu Daoud selon le Hassan. Également, toi qui te plains d'avoir beaucoup de péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'aumône éteint le péché, tout comme l'eau éteint le feu, rapporté par Tirmidhi sur Mu'adh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également ô fils d'Adam, dépense et on dépensera pour toi, rapporté par Bukhari Muslim. Dépense et on dépensera pour toi. Le fait de dépenser pour ceux qui sont dans le besoin, d'avoir de la miséricorde, de la compassion pour eux, de leur apporter du réconfort, sont parmi les actes qui permettent de se rapprocher le plus d'Allah. Il a été promis aux bienfaisants une immense récompense ainsi que le remplacement de ce qu'ils ont dépensé. Allah Ta'ala a dit وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Tout ce que vous allez dépenser, vous le retrouvez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en récompense. Pour terminer cette conférence, j'ai envie de parler d'une nouvelle génération d'orphelins. Et je suis désolé si ça va piquer un petit peu. Cette nouvelle génération d'orphelins, mes frères et sœurs, ce sont des orphelins qui ont leurs 2 parents, mais qui ont des parents qui ont divorcé de l'éducation de leurs enfants. C'est le père qui rentre tard du travail et qui ne supporte pas d'adresser la parole à ses enfants. Pourquoi? Monsieur est trop fatigué, il veut se reposer. Il va allumer la télé, ou son PC, ou son smartphone, il parle avec personne. Un enfant vient lui raconter quelque chose qui s'est produit à l'école ou autre, il supporte pas. Ok, d'accord, c'est bon, va dormir, brosse-toi les dents, il est tard. T'as fait tes devoirs? Et malheureusement, un paquet de mamans, aujourd'hui aussi, elles n'ont plus le temps pour l'éducation de leurs enfants. Madame est trop occupée avec les achats, avec les comparaisons avec ses copines, avec la mode, avec il me manque ci, il me manque ça, avec ce qui se passe dans les réseaux sociaux, Insta, Snap. Bah oui, toute la journée elle est en train de snapper ce qu'elle mange, ce qu'elle boit. Regarde le cappuccino, t'as vu? Hein? Il y a de la mousse. Voilà. H24, elle est en train de snapper. Ou ils sont sur Insta, en train de tuer leur vie. Tuer leur vie à faire quoi? À regarder des gens chanter et à chanter. Ou à suivre les téléréalités. Vous connaissez ça, hein? Ils sont occupés aujourd'hui, ils regardent les anges, ils regardent les Marseillais. Ils n'ont pas le temps. Comment tu veux que je m'occupe de mes gosses? Il y a une telle qui vient de laisser son meilleur ami. Bien sûr, je ne généralise pas, hein. C'est une catégorie de gens qui existent et c'est désolant. Désolant de voir des parents qui abandonnent leurs enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent des délinquants, jusqu'à ce qu'ils deviennent des corrompus, jusqu'à ce qu'ils deviennent difficiles de leur parler. On a des parents, ils ne parlent pas à leurs enfants de religion. Et à un moment donné, 17-18 ans, il vient nous voir, il dit Monsieur l'imam, Monsieur le conférencier, s'il te plaît, mon fils ne prie pas. Ok, très bien. On commence à parler avec lui et puis on voit le petit miskin, il est vraiment perché.
Qu'est-ce qui se passe? Tu creuses, tu vois, les parents, ils ont négligé le petit. Voilà la nouvelle catégorie d'orphelins qu'on a aujourd'hui. Et ça, Ahbab al-Kiram, il faut vous rappeler d'une chose. Allah tabaraka wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles du feu de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également: Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Chacun d'entre vous est un berger et chaque berger est responsable de son troupeau. N'est-ce pas? Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Ma'qal ibn Yasar radiyallahu anhu, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout homme à qui Allah a confié la gestion des intérêts d'un groupe, s'il meurt alors qu'il trompe ses administrés, Allah lui interdit le paradis. La deuxième chose dont j'ai envie de vous parler, c'est un souci qui hante l'esprit de plus d'un parmi les parents, qui est: comment garantir l'avenir de mon enfant? Comment garantir l'avenir de mon enfant? Alors sache une chose, toi tu ne garantis rien. D'accord? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui garantit toutes choses. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible et qui seraient inquiets à leur sujet. Alors ceux qui ont peur pour leurs enfants, ceux qui ont peur que leurs enfants s'égarent, vous voulez que vos enfants prennent le droit chemin? Allah nous donne la solution. C'est quoi? C'est falyattaqullah, qu'ils redoutent donc Allah, qu'ils aient peur d'Allah. Qu'ils aient peur d'Allah. Si toi tu es pieux, ta piété va déteindre sur ton enfant. Si tu es pieuse, ma sœur, ta piété va déteindre sur ton enfant. La question maintenant c'est: qu'est-ce qu'un pieux? Qu'est-ce qu'une pieuse? Un pieux et une pieuse, c'est quelqu'un qui va faire ce qui est obligatoire et qui va délaisser ce qui est interdit. C'est fa'al al-ma'mour wa tark al-mahdhur. En résumé, c'est ça. C'est tout simplement mettre entre toi et la colère d'Allah un mur. Et toute personne pieuse est préservée par Allah subhanahu wa ta'ala. Attention, je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas le droit de laisser de l'argent à tes enfants afin que, après ton départ, ils aient quelque chose pour subvenir à leurs besoins. Non, mais le plus important, c'est que tu leur laisses une bonne éducation. Et concernant le fait de leur laisser de l'argent, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un compagnon: en effet, que tu laisses tes héritiers riches, cela vaut mieux que de les laisser dans le besoin, contraints de demander aux gens. Taïb, très bien. Maintenant, on comprend simplement que tu dois faire l'effort pour atteindre cette piété. Cette piété-là, c'est un objectif. Tu te dois de tout faire pour atteindre ce degré. Pourquoi? Parce qu'on voit tout le temps: Wala aqibatu lil muttaqin. L'heureuse fin sera pour les pieux. Donc le paradis, il est préparé pour les pieux. À nous de faire le nécessaire pour cela. Et je finis avec un hadith. Selon Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, il rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui dont ce bas monde est son principal souci. Son principal souci, c'est dernière voiture. Son principal souci, c'est la dernière voiture. J'ai un F3, il me faut un F4. J'ai un F4, quand est-ce que je vais passer à la villa? Il faut que je trouve une technique. J'ai des beaux vêtements, j'en veux encore d'autres. J'ai de l'argent dans mon compte, il m'en faut plus. Je gagne 1500, 2000. Si je peux trouver un job où je gagne 3 ou 4, c'est bien, voire plus. Alors, avoir de l'argent, c'est pas interdit. Encore faut-il bien l'utiliser. Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dans ce bas monde est son principal souci. Allah mettra la pauvreté entre ses yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il ne sera jamais satisfait. La pauvreté entre ses yeux, ça veut dire qu'il ne sera jamais rassasié. Même s'il a beaucoup d'argent, même si il baigne dans un grand confort et dans beaucoup de matériel, il ne sera jamais apaisé intérieurement. Et donc celui dont ce bas monde est son principal souci, Allah mettra la pauvreté entre ses yeux et il n'aura de ce bas monde que ce qu'Allah lui a déjà décidé. Et celui dont l'au-delà est son principal souci. Lui, la chose qu'il veut le plus, cette sœur, ce qu'elle veut le plus, c'est le paradis. Cette personne-là, effectivement, elle n'oublie pas sa part dans la vie d'ici-bas, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Mais le plus important pour cette personne, c'est le paradis. Donc, celui dont l'au-delà est son principal souci. Allah mettra la richesse dans son cœur. Et la plus grande richesse que tu peux avoir, c'est celle du cœur. C'est le fait de te sentir apaisé. C'est d'avoir la foi en Allah ancrée. C'est ça qui va te procurer de la joie. Écoutez bien, Allah mettra la richesse dans son cœur et l'ici-bas viendra à lui malgré lui, rapporté par Ibn Majah. La dunya, c'est elle qui va te courir après. T'inquiète pas, t'en fais pas. Toutes les portes vont s'ouvrir. Je termine cette conférence en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala
d'adoucir nos cœurs envers les orphelins. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous utiliser dans le bien jusqu'à notre dernier souffle. Il y en a le jour du jugement, ils vont venir, des montagnes de hasanat sont devant eux. Ils vont voir leur livre de la main droite, ils vont commencer à lire. Wow, tout ça, il a fait beaucoup de hasanat. Et il y en a malheureusement, ils vont venir, ça va être très dur pour eux. Et Allah tabaraka wa ta'ala a appelé le jour du jugement Yawm al-Hasra, le jour des regrets. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite d'être parmi les vainqueurs le jour du jugement, d'avoir notre livre de la main droite, de ne surtout pas être dans la panique et dans le regret. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.